copains et départ, la région Nouvelle-Aquitaine. Ça va commencer, c'est le lancement. Les bénévoles sont là déjà? Oui, bien entendu. Hein. Partenaires? Ouais, c'est la grand-messe. C'est la grand-messe, c'est ce qui lance donc le TPC. Et puis nos autres épreuves, hein, nos 2 épreuves féminines en même temps. Ça fait 2 ans qu'on n'était pas venu ici dans la salle. Hein. Ça fait plaisir d'y revenir, hein, parce qu'au moins on fait une présentation, on va présenter un peu ce que l'on va faire. Et qui ont l'habitude, surtout les bénévoles, de passer beaucoup de temps avant et pendant. Heureux de vous accueillir ici au Conseil régional. Ça y est, c'est parti. Comme en 14. Il nous reste à voir les services techniques de Poitiers, mais chaque année c'est un petit peu comme on est habitué, c'est une redite quoi chaque année. Hein. Mais il faut quand même revoir les choses avec précision. Donc après le 15 mai, on va se rencontrer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses au point. Il en restera encore, je vais te dire. Mais même quand on aura terminé, on se dira tiens, il y avait ça qui était pour au point. On enlève les anciens sponsors pour en mettre des nouveaux. Donc il faut tout nettoyer. Quel âge, Christian? 81. Et toujours du temps à donner. Oh oui, bah quand on peut. Hein. Bon, puis ça me déplaît pas. On se retrouve avec les copains et tout, voilà. Depuis 35 ans de bénévolat dans cette association, tout a changé. Disons que j'ai commencé à faire le fléchage au sol, que j'ai toujours continué. Et c'était au sol, en peinture. Puis après, bon, bah, on est pris dans l'engrenage. Hein. En fait, on reste collé à l'association là. Oh oui. Oui. La limite d'âge, c'est 80 ans. Puis je prenais mes congés pour le TPC, avec un accord pour le patron. Des panneaux de ligne d'arrivée qui sont mis par l'équipe, bien sûr, de ligne d'arrivée. Et là, cette année, il y a des changements de sponsors. Donc il faut changer les panneaux, refaire tous les panneaux, ainsi de suite. Voilà. Donc on décolle, on recolle. Voilà. Le plus dur, c'est de décoller. Coller, ça va, mais décoller, c'est plus difficile. Surtout quand il y a plusieurs couches sur les panneaux. Enfin bon, c'est comme ça. Donc là, c'est les panneaux qui servent pour mettre l'ambiance aussi. Le public. C'est ça qu'on entend à toutes les arrivées. Ouais. C'est vrai. C'est une course qui est préparée par des bénévoles, mais c'est une course de pro. C'est une course de pro. Disons qu'on n'est pas les seuls à faire ça en France, parce qu'en France, sur toutes les courses professionnelles qu'il y a, il n'y en a que 3 ou 4, 5 qui sont faites par ASO, qui sont une course professionnelle. Et après, tous les autres, c'est des organisations amateurs. Hein. Donc, l'association n'est que des bénévoles. Hein. À part un secrétaire qu'on a en freelance, c'est tout. Quoi. Autrement, c'est que du bénévolat. On est 22 dans le bureau et on est pendant le tour, on est à peu près 140, 150 bénévoles. On est vraiment sur l'arrivée finale du TPC le vendredi 26 août, rue de Nimeg, qui n'a pas changé voilà. À côté. C'est un tour cycliste international qui accueille les meilleurs coureurs, sauf ceux qui sont sur le Tour d'Espagne, mais on pourrait tous les autres. Et donc, on a toujours 5 étapes en 4 jours. Donc, sur cette ligne principale, on a fait le tour, je crois, oui. Bien sûr, tout est barriéré de chaque côté de la rue. Ouais. Et la rue... Des baliraudes pour marquer le virage. La rue de Nimeg, on l'avait fermée depuis 2 ans à cause de la crise sanitaire. Hein. Donc ça, on ne sait pas encore si on devra faire comme ça, mais de toute façon, la rocade doit être fermée. Donc il y a ambulance. Ils assurent la sécurité sanitaire malgré tout. De la course. Hein. De la course. Et donc le SDIS, sur chaque étape, a un poste pour la sécurité du public. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, madame, messieurs, bonsoir. Donc il y a des nouveaux ce soir dans la salle. Quelques petites choses, donc ceux qui n'ont pas signé, vous pensez à signer. Ceux qui n'ont pas encore payé leur cotisation, donc celui-là, il n'y a pas de problème. Tous les nouveaux qui sont là, on vous donnera votre pactage tout à l'heure, c'est dans vos t-shirts qui sont arrivés.
Vincent Peintureau, Info Publique, donc il peut se présenter pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, ici on l'a vu. Je vais donc participer pour la première fois à mon tour Poitou-Charentes. Thierry Montero m'a contacté pour faire la voiture qui va être à l'avant du peloton et présenter le déroulement des courses aux spectateurs. Et donc du coup, toi, tu prends des vacances pour être sur le TPC? Ouais, exactement, ouais. J'ai grand plaisir de prendre mes vacances parce que je sais que je vais passer un bon moment et ça me fait très plaisir. En gros, c'est important cette réunion avec les bénévoles? C'est très important tous les ans parce qu'au moins les gens qui sont là connaissent leur poste. Il y en a plein qui connaissent déjà leur poste, mais on redéfinit tous les postes avec les quelques changements de quelques nouveaux. Et voilà, quand après ça roule. Normalement, il n'y a plus de soucis jusqu'au tour. Première course du mois d'août et dernière ligne droite avant le Tour Poitou-Charentes. Et voilà. Une sorte d'entraînement. Tout à fait, hein, on est pareil presque pour le TPC. Et là aujourd'hui on a nos anciens qui habitent Châtellerault et qui sont là pour nous aider encore aujourd'hui. Ils ont pris leur retraite du TPC cette année, mais ils sont là pour nous aider encore. Voilà, donc on a Germain là par exemple. Combien de TPC à ton actif? 16 ans. Et donc sur les sites d'arrivée? Que les sites d'arrivée. Avec Alain, j'arrive à 75 ans, bon. Et je donne toujours des coups de main, hein, mais bon, je ne pars plus les 8 jours maintenant. Disons que la Picto nous permet de nous remettre dans le bain pour le TPC. C'est une mise en route et on retrouve les différents collègues avec les de Châtellerault, un peu partout. Voilà, tous les bénévoles qui sont voués pour le TPC. C'est ma deuxième année avec eux, donc, encore en pleine découverte quoi. Donc en gros tu prends des vacances pour faire le Tour Poitou-Charentes? C'est ça, moi je prends sur mes congés personnels pour venir donner un coup de main pour l'installation de la ligne et puis participer à tout ça quoi. Donc en gros tu prends des vacances pour porter des barrières, faire des... Oui, ça fait du sport en même temps, c'est bien. Quand on prend l'air, on est bien quoi. C'est une répétition grandeur nature. On va avoir une semaine chargée de boulot encore avant le début de l'épreuve du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Cette nouvelle édition du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, donc qui démarrera le mardi 23 depuis Choré. C'était une très bonne mise en jambe, je crois. Hein. Les équipes étaient là, tout le monde a travaillé. On est chaud pour, dans une semaine, affronter maintenant une semaine de compétition. Hein. On se retrouve à Choré, bien sûr, et puis tous les jours en direct sur France 3. Hein. Ça pourrait se dire départ en vacances, mais c'est simplement le départ en vacances sur le TPC, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on est en train de préparer la voiture d'ouverture, sponsorisée par les beurres, les laiteries de Poitou-Charentes. Donc on va mettre dessus la petite vache. Casser les oreilles, pour vieillir. Ça fait des années qu'elle est sur le tour cette vache? Ah oui, ça fait des années. Hein. Ouais. Un peu comme vous? Un peu comme moi, oui. Surtout moi, oui, parce qu'il y a un moment que j'y suis. On va attendre les deux autres. Ça fait combien de temps, Guy, que tu es bénévole? Ça fait 30 ans. 30 ans de trop. Et tu fais quoi? Mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis motodépannage. 1, 2. Bon, ça va. Attention. Attention. Doucement, doucement. Là, on est dessus, là. C'est bon, on est sauvé. Bon. Merci. Voilà. Merci, Jean-Mi. Dans l'association, je suis secrétaire général. Moi, en fait, c'est assez varié. Hein. Je vais sur les sites avec Alain, préparer tous les plans d'implantation, des choses comme ça, tout ce qui va sur le guide technique. Donc du coup, là, on est dans la dernière ligne droite, là, vraiment. C'est la dernière ligne droite, ouais, donc il y a parfois quelques petits obstacles, mais bon, on essaie comme d'habitude, de les surmonter comme on peut. De toute façon, ça ira. Le secrétariat pur et simple, c'est notre secrétaire qui le fait, hein, c'est Mathieu. En gros, c'est quand même lui qui fait tourner nos organisations tout au long de l'année, c'est certain. Moi, je suis chargé de mission ici et je travaille pour Poitou-Charentes Animation en tant que prestataire finalement. Mes missions sont très larges ici, puisque ça va de tout le travail administratif à du travail de communication et de gestion un petit peu organisationnelle. Et donc là, on est à 5 jours du départ. Ouais. La pression monte, La pression non, mais par contre le travail monte fortement. On est sur les derniers préparatifs et forcément c'est le moment où il y a le plus de choses à faire et le plus de choses qu'on risque d'oublier de faire.
pose doucement là, parce qu'on a un pot de peinture derrière, alors on ne voudrait pas que ça monte au plafond. Alors justement là messieurs, on est parti faire quoi? Là on est parti faire le tracé au sol des lignes de grimpeurs, de sprint intermédiaire et puis tracer les zones de pauvreté. Voilà. Donc là on va mettre le kilomètre 0, sortie de l'espoir. Ça c'est le départ réel de la course. Dans 10 minutes c'est sec. Hein. Avec la température du sol, ça va sécher très vite. En fait, ces inscriptions, elles servent à quoi en réalité? Là le kilomètre 0 parce que ceux avant la course, il y en a qui partent très tôt le matin, ils ont des panneaux, ils les mettent en place le long de la course. Et après la course, il y a une autre équipe qui ramasse tout. Des indications pour tout le collectif de la course. Voilà, pour le tout derrière. Ça fait combien de pots de peinture? 5 kilos quoi. Oui, parce qu'on a refait le plein hier. 5 kilos en gros. Ouais, ça représente ça à peu près. On est en vacances jusqu'à lundi prochain. Lundi matin, 7h, on est en route. Bon, J-2 avant le départ? J-2, ouais. Ça continue à se préparer. Ça, c'est un véhicule prêté par notre sponsor. Hein? C'est super important le sponsoring dans une asso? Ah bah, très important. Très important financièrement et matériellement. Parce que le matériel qui est prêté, c'est de l'argent aussi. Ah ben là c'est la préparation, parce que lundi le reste de l'équipe le charge dans les camions, tout le matériel d'arrivée, donc c'est très divers, hein. Il y a à la fois des extincteurs pour la sécurité, il y a des plaques pour solidariser les barrières pour les portes, là on a du matériel publicitaire à distribuer, des publicités d'une certaine marque, les Tivoli pour l'arrière de l'arrivée, pour France 3, enfin voilà, c'est très divers, on distribue à tout le monde qui en a besoin. Ça fait 1 an, hein, pratiquement. Hein. On cherche les sponsors qui veulent bien. Ce partenariat, il y a 32 voitures. Et sans ces voitures, on ne pourrait pas faire le tour? Ah bah c'est impossible. Hein. Sans voiture, on ne peut pas avoir les présidents, les jurys, on ne peut pas avoir les commissaires qui encadrent la course, toute la direction de course. Je suis directeur adjoint, je suis l'adjoint d'Alain Clouet, qui lui est le directeur de course. Et je dirige en partie la course, tous les à côté, ce que les gens ne voient pas. Je pose aussi, je suis présent avec les bénévoles dans le temps qui m'est imparti, donc plutôt le week-end. Mais je trouve toujours intéressant de préparer les véhicules le samedi qui précède. On rentre petit à petit dans le bain du Tour Poitou-Charentes. Et je trouve que c'est important aussi d'être avec les équipes. On est une équipe organisatrice et il n'y a pas différentes équipes, on est tous dans le même bateau, donc c'est super important en effet d'être avec tout le monde. Ça y est, c'est le grand départ? Et voilà, on y va. Ça y est, on a pris la côte, toi. Le bleu de travail, comme à l'entreprise, pareil. Et là, on va charger en premier tous les panneaux publicitaires qu'on accroche sur les barrières. Tous les jours, monter le matin et démonter le soir. À peu près aux alentours de 3 heures à chaque fois, entre 3 et 4 heures de montage et 2h30 à peu près de démontage. On fait ça avec plaisir, on est des bénévoles quoi. Ça y est, c'est le grand jour, Jackie? Ah, pas encore, mais ça se précise. Ça va venir. Attends, bouge pas. Allez, attends, baisse un peu, s'il te plaît. Donc là, la veille du grand départ, c'est pour se remettre dans le bain un peu? Oui, là, on prépare surtout les salles aujourd'hui, là, pour demain. Quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole sur le Tour Poitou-Charentes? Moi, ça doit faire la 6e année. Ouais. Moi, c'est la première. La première année, il y a toujours, tous les ans, il y a des nouveaux. Et qu'est-ce qui vous a donné envie vraiment de rejoindre cette équipe? C'est des copains du club de Vivonne de vélo, donc Jean-Marie c'est un copain et voilà. C'est une équipe de copains. Je suis bénévole au Tour Poitou-Charentes depuis 2002. On s'occupe avec 7 copains de l'installation de la ligne de départ, tout ce qui est structure gonflable, tout ce qui est publicitaire. Notre semaine est consacrée à monter et démonter des installations et faire la sécurité pour, comme j'ai dit, pour tout ce qui est de la compétition. Le 36e TPC part demain. Ah oui, il part. Pourvu qu'il ne parte pas sans nous. Hein? Non, regarde, on est en plein boulot là. Ça va aller, ça va le faire. On est fin prêt, mais on est rodé. Ah, attends, c'est pas comme si c'était la première. Hein. Donc voilà. On y prend du plaisir, parce que si on n'y prenait pas de plaisir,
on n'organiserait pas. Voilà. Je crois que c'est le point de départ, c'est prendre du plaisir à ce que l'on fait, se retrouver là, une bande de copains. C'est ce qui fait un peu notre force. Et puis, tous ensemble, de mener l'événement. Allez, Catherine, tout ça, les photographes, on y va. Il semblerait que vous devez être au courant que tous les soirs, il y a une réception à laquelle la présence est obligatoire. Tous les soirs. Président, nous ne la loupons jamais, nous. Depuis de nombreuses années, faut le dire, enfin depuis le début, France 3 a toujours été présent autour du Tour du Poitou-Charentes. C'était France 3 Poitou-Charentes, maintenant c'est France 3 Nouvelle-Aquitaine. On a trouvé cet accord de partenariat qui, depuis des années, je crois qu'il y a une confiance mutuelle. Et là, cette année, ça va être quand même une première avec ce direct qui va 2 heures de direct chaque jour. C'est un plus par rapport à d'habitude. On est venu voir le patron, Marie. Ouais. C'est parti. Ah ouais, quand il passe à la télé, ça sent. Ah, c'est le grand départ. Du matin. Ouais. On commence par l'arche et puis après on monte les banderoles. Les banderoles, barrières, banderoles. Ça chauffe là-dedans, tu m'entends. À fond là depuis 6 heures. Ouais, et le personnel n'était pas à l'heure. Alors, pas le personnel du TPC. Hein. Le premier jour, c'est toujours très tendu. Donc j'ai pas trop le temps, on se revoit plus tard. Bonjour à tous, bienvenue au départ de la première étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, au départ de Chauray, le départ fictif dans 10 minutes. Écoute, tout se passe bien pour le moment, tout se déroule bien. Tous les motards étaient en place à l'heure ce matin. On donne les échappées, on donne les dossards, on donne les écarts. La Radio Tour. La Radio Tour qui retransmet donc sur Radio Tour. Attention pour le départ. C'est parti. 3, 2, 1, go. Allez, on applaudit les 132 coureurs. Voilà, au départ de Chauray donc, et nous accueillir ce matin. Bonne journée à tous. Voilà, premier départ réussi. Pas de problème pour l'instant. Et maintenant, on va démonter. Aujourd'hui, on est mercredi, là, c'est la deuxième étape, Périgny-Vars. Mais pourquoi on est encore à Nieul d'Espoir? Ouais, parce qu'on a 24 heures d'avance, nous. Donc on fait le fléchage 24 heures à l'avance, voilà. Donc on est sûr de gagner le Poitou-Charentes, on sera les premiers à Poitiers. Kilomètre 0. On remet le compteur à 0. On va préparer 2 flèches à gauche. Ok. Là, moi, c'est la flèche, et ben, il faut la mettre dans le bon sens, quoi. Mais je suis aidé. Alors Christian, c'est son premier TPC. Ouais. Premier tour. Je suis un petit nouveau, ça se voit pas, mais c'est le premier. Ça va faire 80-90 flèches. La moyenne, c'est une flèche par kilomètre à peu près. Et du coup, vous mettez combien de temps en vitesse moyenne? Ah, la vitesse moyenne, ça dépend. 25 km/h. 25, il faut partir sur à peu près 25 km/h. Je fais le fer, pince et agrafeuse. Alors ça, c'est le fléchage UCI. Alors on place 2 flèches et une flèche. Comment ça se passe pour après la course? Alors il y a une autre équipe qui ramasse les flèches derrière. Derrière la course. Non. Eux aussi, ils voient jamais la course. Non plus. Non plus. 50 mètres sur la bobine de fil. Et t'en passes combien là dans la... Environ 5. 5, 6, 5 et demi. 5, ouais, 5. Entre 250 et 300 mètres de fil, quoi. Les ronces, on fait pas ça tous les jours, mais bon. Ah, les orties. Ça va suffire pour aujourd'hui, pour ce matin. Bon bah ça y est, Jean-Pierre, tout est posé. Ça y est, c'est fini. Cet après-midi, on va faire contre-la-montre. Voilà, 3 heures, hein. On est parti. 3h15. Ouais. Ça a mis 3 heures, plus de poil. Alors, ben voilà. Il est 6h. Il est 6h et quelques, et puis on est sur le pont, hein, ça y est. Je suis arrivé très récemment dans l'équipe, donc depuis le début de l'année. Et c'est vrai, j'ai 20 ans.
Donc je suis le plus jeune de l'équipe, ils sont tous à la retraite, le reste de l'équipe on va dire, la plupart. Alors pourquoi le Tour Poitou-Charentes? Donc moi je fais partie du club de Vivonne. Vu que j'organise des courses au sein du club, Alain m'a proposé de venir. Et moi volontiers j'y suis allé en tant que passionné de vélo. L'installation au millimètre, Pierre? Ah bah il vaut mieux parce que quand on met alu contre alu et tout, après ça plie pas beaucoup, hein, donc si c'est pas réglé comme il faut dès le départ, comme ça a tendance à bouger toujours un petit peu de toute façon, on peut plus ouvrir les portes autrement après, donc ce serait plutôt embêtant. C'est les bénévoles qui ont fait eux-mêmes ce système. C'est super précis, Bernard. Ah bah c'est super. Ouais, c'est au centimètre près quand même. Hein. Et donc là, ça sera sec pour que les coureurs arrivent. Là, allez, avec le temps qu'on a, allez, 20 minutes, 30 minutes. Là, c'est une peinture très normale qui s'enlève rapidement avec l'eau. C'est terminé, c'est opérationnel. Voilà. Bon, on laisse passer les voitures maintenant. Ok, mais vite, moi, tu m'envoies du monde là. Hein, ok, merci. Des portes qui ont été interchangées au niveau du protocole, des commissaires et tout, pour que les zones soient fermées bien officiellement et tout, et pour pas mélanger, pas croiser les choses. Et puis voilà, il y a un petit bug derrière, mais c'est pas grave, on va le réparer rapidos. Tout va bien, ça y est? Ben écoute, tout va bien et maintenant on n'attend plus que l'arrivée pour pouvoir justement retravailler derrière. Ça va m'aimer. Sarro, 3 étapes, 3 victoires. Astrid nous rejoint, on va accueillir également. Salut, tu vas bien? Bon, tout va bien. Tu connais le programme par cœur alors? Ouais, un peu. On en profite, allez, on donne, tenez. Allez, c'est plus simple. Allez, on avance un peu. C'est ma 7e édition cette année sur le Tour Poitou-Charentes. J'ai commencé à 18 ans. Ah ouais, donc commencer jeune, t'es dans les plus jeunes là? Ouais, je suis partie des plus jeunes. Je prends des vacances chaque année pour venir. Je suis originaire du Poitou, j'ai vu la course grandir et faire partie de l'organisation, c'est vraiment un rêve de petite fille. Je gère les photos et les relations presse. Donc chaque jour, je prends des photos un peu partout sur l'étape, à la présentation des équipes, etc. Et puis je suis aussi en contact avec les journalistes. Et la semaine s'est bien passée, franchement, c'est passé trop vite. J'ai pas envie de repartir. Et ce binôme, justement, avec ton petit nouveau là? Eh ben, pour un premier TPC, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Voilà, il est motivé, il est concerné par ce qu'il fait. Et puis surtout, voilà, et c'est du bénévolat, voilà, je la rappelle, hein, donc c'est la relève qui arrive. Et puis j'espère que l'année prochaine, il sera de nouveau sur les routes du TPC. Hein. Salut. Alors, a priori, on va faire la route ensemble. Alors, quel est ton rôle sur le Tour? Alors moi, je suis le responsable de la sécurité et le coordinateur de cette sécurité. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place toute la sécurité routière, notamment de mettre en place tous les signaleurs pour que la bulle course, donc qui se situe derrière nous, puisse passer en toute sécurité et que toutes les routes soient fermées. C'est mon 13e TPC maintenant. Et autrement, tu prends des vacances du coup pour faire le Tour? Je prends des vacances, c'est des congés pour le Tour, pour la reconnaissance, que c'est un travail sur pratiquement un an, hein, puisque nous on participe aussi à l'écriture de l'itinéraire et à la reconnaissance de l'itinéraire. Le départ fictif vient d'être donné. Merci à chacun à l'avant de prendre vos dispositions. Oui, voiture sécurité au PK 4. Voiture vache PK35, voiture vache PK35. Pas trop compliqué à conduire, Michel, comme ça en tête? C'est chaud par moment. Faut être très vigilant, regarder dans les rétros tout ce qui se passe, regarder devant, regarder à gauche, regarder à droite. Voilà, donc faut avoir une conduite très intentionnée. La circulation a totalement fermé, hein. Vous ne laissez plus passer les gens, hein. Vous arrêtez tout, hein. Plus de possibilité de faire cisailler, vous arrêtez tout, hein. Ça arrive souvent ce genre de choses? De quoi? C'est régulier. C'est sportif quand même. C'est régulier.
c'est régulier, c'est ce qui fait le charme de notre travail. Rue du Sentier, il y a une dame qui n'arrive pas à gérer. Rue du Sentier à Buxerolles, c'est sur le circuit final, il faut que tu ailles la suppléer. Rue du Sentier. Là on va sur la ligne d'arrivée. L'idée c'est de vérifier que la ligne d'arrivée est bien conforme. Et puis arrivée finale. Mission accomplie. Enfin on attend que le balai soit de retour. J'ai envie de dire réponse dans quelques kilomètres. Bon bah écoute, il n'y a plus qu'à voir ce que ça va finir. Là la zone est propre, la ligne est propre, le chef arrive et je crois qu'il va être content du résultat. C'était une belle épreuve encore, cette 36e édition. Un de plus. Un de plus. Bon bah voilà. Maintenant on va se mettre au travail pour préparer le prochain. Le prochain c'est dans un an. Donc il va falloir se mettre au travail dès maintenant pour pouvoir y parvenir dans de bonnes conditions. Je le dis, sans les bénévoles au sein de l'association, sans les bénévoles que l'on trouve dans les collectivités, ça n'aurait pas été possible. On retrouve également un coup de chapeau, applaudir très fort les bénévoles du Tour Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine, avec à leur tête Alain Clouet. À 2023.